5 frères orphelins jouaient souvent sur un terrain abandonné. Un jour, ils ont trouvé un vieux portrait de feu le président Lincoln et un monticule rempli de vieilles choses. Ils ont décidé de cacher ces objets. 13 ans plus tard, cela a changé leur vie. Peter, Adam, Edmond, John et Scott sont devenus orphelins à un jeune âge lorsque leurs parents sont morts tragiquement lors d'un ouragan qui a dévasté leur ville. Alors que les 5 enfants étaient à l'école, leurs parents travaillaient dans un champ en tant qu'agriculteurs lorsque le désastre a frappé. Les frères étaient inséparables et, après avoir appris la mort de leurs parents, l'aîné, Peter, a demandé à ce qu'ils soient tous placés dans le même orphelinat afin de ne pas être séparés au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Pris de pitié pour les 5 frères, les travailleurs sociaux ont tout fait pour qu'ils restent ensemble, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après l'école, les garçons jouaient souvent au baseball avant de rentrer à l'orphelinat. Il y avait un terrain vide à proximité et ils jouaient ensemble jusqu'au coucher du soleil. Ils étaient accompagnés d'un chien errant qui traînait près de l'orphelinat. Comme les garçons jouaient avec lui et lui donnaient de la nourriture et de l'eau, le chien les suivait partout où ils allaient. Ils ont décidé de l'appeler Stinky. Un jour, alors qu'ils s'entraînaient, Adam a accidentellement frappé la balle de baseball trop fort et elle a fini par atterrir dans la forêt près du terrain. Stinky a couru et suivi la balle, et a fini par la trouver. Cependant, au lieu de revenir en courant avec la balle comme il le faisait habituellement, Stinky s'est mis à aboyer. Curieux, les frères coururent vers lui. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent sur le sol une peinture encadrée d'un homme à l'allure familière et un petit monticule. Aussitôt, Stinky se mit à creuser. Attendez une minute, dit Peter en ramassant le cadre. C'est le président Lincoln. Qu'est-ce que tu as là, Stinky ? A demandé Adam alors que le chien continuait à creuser rapidement. Puis une vieille boîte est remontée à la surface et Adam l'a ramassée. Une lampe à huile en or, des boussoles en or, de petites épées, un chapeau, des livres et des bracelets en or. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout ça ? Demanda Edmond en regardant le contenu de la boîte. Rien pour l'instant, dit Pierre à ses frères. Cachons-les d'abord. Cela nous servira peut-être un jour, dit-il en demandant à ses frères d'enterrer à nouveau la boîte dans la terre et de la marquer pour pouvoir la retrouver facilement des années plus tard. Ils cachèrent tout et se promirent mutuellement de ne pas parler à leurs amis de ce qu'ils avaient trouvé. Après cet incident, Peter, alors âgé de 7 ans, a commencé à s'intéresser encore plus à l'histoire. Peter et son frère jumeau Adam sont les premiers à avoir 18 ans, suivis consécutivement par Edmond l'année suivante, John l'année d'après et enfin Scott l'année d'après. Peter et Adam ont quitté l'orphelinat en premier, trouvant un travail à temps partiel tout en étudiant pour pouvoir louer un petit appartement. Edmond, John et Scott ont emménagé avec leur frère aîné lorsqu'ils ont eu 18 ans. Ils sont tous allés à l'université et ont eu des emplois à temps partiel pour payer leurs dépenses quotidiennes. À ce moment-là, 13 années s'étaient écoulées depuis ce jour aléatoire sur un terrain abandonné. Peter était en 4e année d'université et suivait un cours d'histoire américaine. Il y étudie la guerre civile américaine et le rôle d'Abraham Lincoln dans cette guerre. Il a découvert la proclamation d'émancipation,
par laquelle Lincoln a libéré tous les esclaves dans les régions encore en rébellion avec le gouvernement fédéral. Il s'est tellement plongé dans le sujet qu'il s'est rendu compte que les objets qu'il avait trouvés lorsque lui et ses frères étaient enfants étaient d'importantes antiquités de la Révolution. Il a également découvert que ces objets coûtaient maintenant beaucoup d'argent et qu'il était très demandé par les musées qui essayaient de s'en emparer. Après les cours, il rentra directement à la maison où il raconta à ses frères ce qu'il a découvert. Les gars, vous vous souvenez de ce vieux coffre que nous avons trouvé près du terrain abandonné? Peter a demandé à ses frères. Adam et Edmond s'en sont souvenus tout de suite, mais John et Scott avaient du mal à s'en rappeler. Après tout, ils étaient encore de jeunes garçons à l'époque. Oui, et alors? Edmond a demandé à son frère aîné. J'étudiais la Révolution et j'ai réalisé que le contenu de ce coffre était un trésor unique qui coûtait très cher si on le vendait à des musées, a expliqué Peter. Ce portrait de Lincoln a probablement été peint par quelqu'un à cette époque aussi, et pourrait coûter une fortune. Qu'en dites-vous? Devrions-nous retourner là-bas et vérifier s'ils sont toujours là? Demanda-t-il. Bien sûr. Allons-y tout de suite, dit Adam avec enthousiasme. Il savait que si les trésors étaient toujours là, ils pourraient changer leur vie pour toujours. Ils sont arrivés au terrain abandonné et ont marché vers la forêt toute proche. Heureusement pour eux, le marquage qu'il avait mis il y a 13 ans n'avait pas été touché, et ils ont donc déterré les trésors du sol. En examinant chacun d'eux, Scott trouva une note cachée derrière le portrait. On pouvait y lire, à tous ceux qui lisent ceci, je m'appelle Albert. Je suis un collectionneur d'antiquités élevé à l'orphelinat près de ce terrain. J'ai travaillé pour gagner mon propre argent en étudiant bien à l'école et en occupant plusieurs emplois. Grâce à cela, j'ai pu financer ma collection d'antiquités. Je n'ai pas de famille avec qui partager cela, alors j'espère que quelqu'un dans le besoin les trouvera et en fera une fortune. Comme je viens de l'orphelinat voisin, j'espère que cela pourra aider un enfant de l'orphelinat. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de vous rendre sur ma tombe et d'y déposer des fleurs au moins une fois par an. J'ai joint l'emplacement de la tombe au bas de cette page. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, j'ai construit un petit mausolée pour moi-même dans l'espoir que l'on se souvienne de moi pour toujours. Personne d'autre ne voulait le faire pour moi, alors je l'ai fait de mon vivant. Je vous souhaite le meilleur, Albert Durand-Berger. Après que Scott a lu le message à haute voix, les frères ont été stupéfaits. Albert était un orphelin comme eux, qui souhaitait aider ceux qui venaient après lui. Ils ont promis d'honorer la dernière demande de l'homme en se rendant sur sa tombe et en y déposant des fleurs. Une fois cette tâche accomplie, ils se rendent dans plusieurs musées pour vendre les objets qu'ils ont trouvés. Une fois les trésors vendus, ils se sont enrichis d'1 million de dollars, certains artefacts se vendant jusqu'à 80 000 $ l'unité. Les frères ont décidé de partager l'argent entre eux et, inspirés par Albert, en ont donné une partie à l'orphelinat où ils ont été élevés. L'argent leur a donné suffisamment de liberté pour vivre confortablement. Chacun d'entre eux a loué son propre appartement et a continué à étudier et à travailler à temps partiel pour maintenir le même style de vie jusqu'à ce qu'ils vieillissent.
Chaque année, il continue à se rendre sur la tombe d'Albert, et Peter a également commencé à rendre visite à son ancienne tutrice, l'enseignante Nancy, qui est à l'origine des études d'histoire qu'il a commencé lorsqu'il était plus jeune. Elle lui a donné des livres d'histoire et grâce à ces livres, il a développé une passion pour l'histoire et cela a changé sa vie pour de bon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Avoir de la chance ne signifie pas que nous devrions cesser de travailler dur. Bien que les 5 frères soient devenus plus riches grâce aux artefacts qu'ils ont trouvés, ils n'ont pas cessé d'étudier et de travailler pour pouvoir continuer à épargner. Il est toujours bon de rendre l'appareil. Albert a décidé de rendre l'appareil à l'orphelinat qu'il a élevé en laissant ses richesses à proximité dans l'espoir qu'un jour, un autre orphelin les trouve. Des années plus tard, les 5 frères ont également décidé de rendre l'appareil à l'orphelinat après avoir trouvé les trésors d'Albert. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.